Bonjour tout le monde, merci d'être là. Bonjour Christian. Bonjour Federico. Je suis tellement content de te retrouver. Je ne sais pas croire, on est rendu là, à cette annonce-là. Enfin, ça fait des mois qu'on attend ce moment. Je sais que vous aussi, vous attendez ce moment. Écoutez, on va tout de suite commencer par remercier nos partenaires parce qu'on ne serait pas là sans eux. Donc, je tiens à remercier énormément l'UQAM, partenaire 2026, Bombardier, Télé-Québec, Ubisoft, Créativité Québec ainsi que la FEP. Merci d'encourager la relève. Merci d'encourager nos éducateurs et éducatrices. Aujourd'hui, on va annoncer les conférenciers et conférencières retenus pour l'édition 2026 du TEDx Ville-Marie ED. On va annoncer les personnes retenues, mais il faut savoir qu'on a reçu plus de 150 candidatures des personnes qui voulaient nous partager avec émotion leur histoire, tout aussi passionnante les unes que les autres. Je pense un record, en fait, en 2026, et je vous le confie tout de suite, ça n'a pas été du tout facile comme choix de retenir une dizaine des candidats parmi plus de 150. D'ailleurs, je pense qu'on doit remercier aussi le comité de sélection, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, faudrait. Donc, merci énormément à l'ensemble des personnes qui ont contribué à faire un choix déchirant sur plusieurs semaines, mais je suis content, on en est là, puis on en est très fiers des candidates et des candidats qu'on va annoncer aujourd'hui. Ça a été plusieurs rencontres du comité de sélection. Les candidatures, on les a lues, on a écouté les vidéos, on en a discuté, on a échangé. Il faut savoir que notre choix s'est basé sur 4 critères principaux. C'est-à-dire, dans un premier temps, est-ce que l'idée proposée était une nouvelle idée ou un nouvel angle de la façon d'aborder le thème de l'édition 2026? Est-ce que le message qui était proposé allait amener les gens qui allaient écouter ce message-là à poser des actions, une mise en action? Donc, est-ce que ce message-là était présent? Est-ce que les conférenciers étaient complémentaires? Parce que ce qu'on veut, c'est vous faire vivre une journée passionnante où tous les messages qui vont être passés, vous allez sortir avec un baluchon, un bagage vraiment d'histoires qui seront complémentaires. Et surtout, le critère souvent qui faisait la différence, c'est la cohérence avec le thème de l'événement. Et rappelons-le, le thème de l'édition 2026, c'est « Briller sous pression ». Alors, Christian, est-ce qu'on est prêt? Écoute, là, je pense qu'on est prêt. On a passé assez de temps. Allons-y avec les premières annonces. Les gens sont là pour ça. Donc, commençons tout de suite avec la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est pour ça qu'on est tous là, donc. Fantastique. Donc, premier candidat, quel parcours? C'est quelqu'un, dans ses propres mots, qui vient d'un quartier très populaire de Montréal, puis qu'aujourd'hui, imaginez-vous, c'est un étudiant de l'université Harvard. C'est quelqu'un qui va venir nous parler de comment utiliser les ressources pour surmonter les obstacles invisibles. Et j'ai nommé Akram Chaouch. Donc, félicitations Akram, tu es notre premier conférencier jeunesse 2026. La deuxième candidature qu'on annonce aujourd'hui est aussi une candidature jeunesse. Il s'agit de Céline Zang. Céline est une étudiante du collège Marianopolis. Je vais prendre ses propres mots, Federico, si tu veux bien, parce que dans sa candidature, elle nous a clairement démontré comment les contraintes que les élèves vivent peuvent devenir un moteur d'innovation sociale. Et je pense que l'innovation sociale, c'est quelque chose qui nous parle depuis longtemps. La troisième candidature qu'on souhaite annoncer aujourd'hui, c'est une première, Federico, depuis le début du TEDx Ville-Marie ED. On va recevoir sur scène un parent d'une de nos écoles. Il s'agit de Delphine Talamona. Et Delphine, comme parent, souhaite nous montrer tout le pouvoir de la collaboration lorsque l'ensemble des acteurs d'une école se rassemblent, se mettent ensemble pour réaliser des grands projets. Et on revient donc aux jeunes. Prochaine conférencière. Imagine-toi donc, Christian, 15 ans, scientifique. Elle programme avec l'intelligence artificielle pour le département de neurologie, entre autres, de l'Université McGill. J'ai nommé Émilie Fetko, une étudiante du Collège français. Félicitations, Émilie. Puis, s'il te plaît,
ne nous fais pas sentir comme si on avait un petit couillier à côté de toi. D'accord? Félicitations de tout cœur. Bravo. Notre prochaine candidature retenue, c'est une enseignante de mathématiques et actuellement conseillère pédagogique. Il s'agit de Mélanie Morissette. Vous savez, la passion de l'enseignement peut nous provenir parfois de toutes les rencontres qu'on a fait dans notre vie. Et l'histoire de Mélanie, c'est l'histoire de toutes ces rencontres-là de gens qui, chacune d'elles, a appris à faire briller ses élèves de façon extraordinaire. Félicitations, Mélanie, et on a hâte de t'écouter. Pour la prochaine annonce, nous avons établi un partenariat avec l'UQAM. C'est une personne très inspirante qui a été retenue avec un parcours exceptionnel. Il s'agit de Geneviève Ménard, qui est directrice adjointe d'école, ainsi que doctorante à l'UQAM en éducation. Alors, pour les prochains conférenciers, on retourne au volet adulte. C'est quelqu'un qui a un métier très particulier. C'est quelqu'un qui est un clown humanitaire. C'est quelqu'un qui se promène dans la planète. Il va dans des camps de réfugiés, dans le Grand Nord québécois, à la rencontre des jeunes pour les faire rire, pour partager un petit peu des bonheurs, un moment de joie avec ces gens-là. Puis il va venir justement nous parler de la joie à l'école. Et j'ai nommé donc Guillaume Vermette, l'artiste québécois. Donc félicitations Guillaume, on a très hâte à t'écouter. Ensuite, on reste dans la jeunesse. Donc, on y va avec la prochaine conférencière. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pressions dans sa vie personnelle, qui a surmonté plusieurs obstacles, puis elle va venir justement nous partager comment surmonter ces derniers. C'est une étudiante du Collège Sainte-Anne et son nom est Rachel Houle. Félicitations, Rachel. Dernière annonce pour aujourd'hui. Il s'agit de Yasmine Drasseni. Vous savez, on a beaucoup à apprendre des sciences et de la nature. Et Yasmine, qui est une scientifique de données pour un grand média canadien, va savoir assurément nous éveiller à tout cet univers-là dans le contexte, encore une fois, du thème 2026 du TEDx Ville-Marie ED. Mais là, Christian, j'ai-tu bien fait mes comptes ou on en a nommé juste 8 sur 10? Ben écoute, je regarde mes notes, puis effectivement, on en a nommé juste 8, mais il n'y aura pas que 8 conférences TEDx le 10 octobre prochain. Effectivement, on se garde 2 cartes dans nos poches puisqu'il va y avoir 2 annonces surprises pour la rentrée 2026-2027, donc juste un mois avant la conférence. Donc, on vous garde en haleine d'ici là. Et on vous invite à nous suivre. Donc, si vous voulez suivre nos annonces, suivre tout le déroulement et l'annonce de ces nouvelles personnes-là qui vont joindre au groupe de conférenciers-conférencières, on vous invite à suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, les pages du TEDx Ville-Marie ED. D'ailleurs, on va ouvrir les billets pour la conférence 2026 à partir du mois de mai, donc raison supplémentaire pour suivre nos réseaux sociaux des proches. Personnellement, je tiens à remercier encore une fois l'ensemble des 150 conférencières, ou plutôt candidates qui ont soumis leur candidature pour l'édition 2026. Puis écoutez, moi je pense qu'il y a une chose à faire maintenant, Federico. Maintenant, vous prenez votre agenda, vous allez au 10 octobre 2026 à la salle Pierre-Mercure de l'UQAM, bloquez votre date, comme ça quand les billets vont être disponibles, vous aurez déjà ce moment-là de réservé. On a vraiment hâte d'accueillir. On veut une salle complètement disjonctée, complètement survoltée pour écouter ces histoires-là, puis j'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre de tout le monde. Merci à nos partenaires, merci à l'ensemble des candidats. Merci Christian. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi. Absolument, c'était super. Et merci tout le monde en ligne. À la prochaine.